Alors, pour, traiter la récurrence, quand on parle de récurrence, on va déjà, le décomposer en plusieurs étapes. Donc si on a une question, montrer que, cela est vrai, cette proposition est vraie, montrer que, je sais pas, un plus un inférieur à un, montrer que, 2 plus 1 est égal à plus un. Enfin montrer que quelque chose par récurrence, il va falloir faire plusieurs étapes. Déjà, au niveau de la rédaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, déjà réécrire la proposition. La proposition, c'est en fait ce qu'on doit démontrer. Donc on écrit, donc ça c'est des phrases par cœur, soit P de n, la proposition, et là, voilà, là je réécris ce qu'on veut montrer. Si c'est, je sais pas, montrer que, un plus 1 est égal à 2 par récurrence, et ben, faudrait écrire un plus 1 là-dedans est égal à 2 on réécrit donc la proposition. Soit P de n la proposition, on la met, voilà, entre guillemets, pour alors c'est là qu'il faut faire attention, si on vous dit que c'est pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème avec le 0, si on veut vraiment sur tous les entiers naturels, ça c'est donné, hein, normalement au début de l'exercice ou même dans la question, démontrer que un est égal à 2 pour tout entier n appartenant à n ou pour tout n ou alors supérieur ou égal à 0, il peut y avoir écrit aussi dans l'énoncé. Bref, il faut bien qu'on le précise. Donc soit P de n la proposition nanana pour tout n appartenant à n, ça peut être, attention, n étoiles. Donc là, ça veut dire que notre initialisation, il ne faudra pas la faire à 0, mais plutôt à 1. Donc je le mets en rouge, ça peut être par exemple appartenant à n étoiles, ou ça peut être noté comme ça, strictement supérieur à 0. Ça peut être noté. Ça peut aussi être noté supérieur ou égal à 1. Bref, il peut y avoir plusieurs exemples différents. Mais voilà, on note un petit peu ce qu'on a. Donc soit P de n la proposition nanana, pour tout n, là on fait attention sur quel domaine de définition on la veut. Donc il sera souvent n supérieur ou égal à 0, mais ça peut être ça, ça peut être ça. Soit on note comme ça, ou de cette façon-là. Donc ça, déjà, c'est le tout début. On se met une deuxième petite phrase, montrons que cette proposition, qu'on appelle P de n, est vraie. Donc ça, c'est le début, c'est vraiment l'introduction, on va dire, pour dire, voilà, on va faire une récurrence. Donc, soit P de n la proposition nanana, pour tout n appartenant à n, allez, on va dire, montrons que P de n est vrai. Voilà, c'est une phrase par cœur. Première étape, initialisation. Donc, là, on réécrit bien initialisation, souligner, on peut mettre ce qu'on veut pour la présentation. On va montrer que P de 0 est vrai. Donc, on reprend notre proposition, en fait, et là, faut prouver que, voilà, si on est bien défini sur, s'il faut le montrer pour n supérieur ou égal à 0, pour tout n appartenant à grand N, on va remplacer notre petit n par 0 dans la proposition. Donc on fait nos calculs. Donc ça peut être du 0, ça peut être plein de choses à montrer. Voilà, on remplace n par 0 et on montre que P de 0 est vrai. Donc on va faire 3 exemples après. On verra comment on fait pour l'initialisation. Mais on montre que P de 0 est vrai. Deuxième étape, hérédité. Donc l'hérédité, on a montré que la proposition était vraie au rang 0 ou au rang 1, enfin ça dépend d'où on démarre, mais on va dire, allez, on démarre du rang 0. On a montré qu'elle était vraie au rang 0. Et bien maintenant, on va supposer que, ok, cette proposition, elle est bien vraie. Ok, on accepte, on fait quand même une hypothèse, mais on va dire qu'elle est vraie. Il faudrait montrer alors que, bah, si on prend un rang dans la suite, le rang suivant, il est bon. Donc si on arrive à prouver que si on prend n'importe quel rang dans la suite, le suivant est bon, et ben ça veut bien dire que notre proposition, comme on démarre bien au début avec une proposition vraie pour le premier, ensuite on démontre que c'est vrai pour les rangs suivants, on a bien donc une proposition qu'on a posée au départ qui est vraie. C'est un peu comme les dominos, on montre que le premier est bien tombé au départ, quand on les a poussés, on montre que l'un fait bien tomber l'autre, bon bah du coup ils vont tous tomber.
Donc la proposition est bien vraie pour tout le monde. Donc là, l'hérédité, on va écrire aussi une phrase bateau. Supposons, donc quand même supposer, on suppose la proposition, on va appeler PK par exemple, dire que bon, c'est juste la supposition. On remet entre guillemets notre proposition qu'on avait mis entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Bon, je remplace juste les petits n par k, puisqu'on l'appelle pk pour cette hypothèse. On va la supposer vraie. On suppose que c'est vrai, donc cette proposition, je remplace juste les petits n par k. Qu'elle est vraie à un certain rang. On suppose qu'elle est vraie à un certain rang. Entre parenthèses, on appelle ça l'hypothèse de récurrence. Montrons alors qu'elle est vraie au rang k plus 1. C'est-à-dire qu'elle est vraie au rang suivant. Et là, il y a toute une démarche où on va devoir essayer voilà, de prouver ça. Donc là, je laisse un peu des petits points puisque ça va dépendre de l'exercice de la proposition. Et à la fin, on doit se retrouver avec une expression qui permet de nous dire que, ok, c'est bien vrai au rang R plus 1. Ça marche aussi au rang K plus 1, au rang suivant. Donc ainsi, on conclut que cette proposition PK plus 1 est vraie. Donc on a fait l'initialisation, on a fait l'hérédité. Maintenant, on peut conclure. Conclusion. P0 est vrai. Donc ça, c'est si on démarre au rang 0. Sinon, c'est P1 si on démarre au rang 1. Mais voilà, l'initialisation, en gros, qu'on a faite, P0 est vrai. Et en plus, la proposition, elle est héréditaire. Donc, P de n, la proposition de départ, elle va être vraie pour tout entier n. Pareil, si on donne dans la consigne que c'est pour tout entier n. Si c'est pour tout entier n supérieur ou égal à 0, on peut le préciser, c'est supérieur ou égal à 1. On le précise ici. Donc pour tout entier n, là, vu qu'il n'y a pas de restriction, on va dire, pour celui-là, allez, on va dire que on pouvait partir de 0. Donc on peut écrire ça. Donc P de n est vrai pour tout entier n, d'après le principe de récurrence. Donc voilà, en gros, les phrases et la méthodologie, les étapes qu'il faudra faire pour faire une récurrence. Ce qui va juste différencier les différentes récurrences, c'est la proposition qu'on aura, puisqu'il faudra essayer de calculer, trouver P0, donc remplacer le petit n par 0 ou par 1, ça dépend d'où on part. L'hérédité, donc pareil, il faudra bien remettre notre proposition de départ en remplaçant les petits n par k, et faire toute cette démarche pour essayer de voir ce que ça donne en fait, pk plus 1. Et le but, ce sera de réutiliser notre hypothèse de récurrence qu'on a posée là. On va essayer de trouver une expression en utilisant pk qui est supposée vraie. Donc il faudra la réutiliser. Quand on la réutilise ici dans le déroulement, il faudra bien préciser entre parenthèses d'après l'hypothèse de récurrence. Donc pour ça, on va faire quelques petits exemples dans les prochaines vidéos.